Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, ce soir, on va parler à propos de la convoitise. La convoitise, c'est-à-dire un désir, mais immodéré. Alors, le Seigneur nous a ordonné, au dernier commandement, c'est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 21. C'est écrit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est-à-dire qu'on ne doit pas envier les propriétés des autres ou la position des autres, l'état des autres, la richesse des autres. Ça, c'est dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. C'est dit selon Saint Jean, le premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, la convoitise de la chair inclut bien sûr la convoitise de l'adultère. Celle de manger, de boire, celle des drogues, de l'alcool, tout ce qui est concernant la chair et les désirs de la chair. La convoitise des yeux, c'est quand on voit les autres, quand on voit d'un regard faux, d'un regard enviant, qui envie les choses et la possession des autres ou les biens des autres. Donc, la convoitise des yeux, le Christ en a parlé en disant « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est un regard anormal, bien sûr accompagné par un désir qui est un faux désir. Parce qu'on va voir un peu plus loin qu'il y a des bonnes convoitises. Donc, la convoitise de désirer quelque chose, même d'une façon immodérée, ça peut être bonne ou mauvaise. On va voir. Donc, un regard normal, il n'y a pas de faute là-dedans. Mais le problème, c'est quand il y a un regard avec un envie, un regard avec un désir, un regard avec une convoitise. Et les convoitises, c'est-à-dire ces désirs, ces envies, eh bien, sont toujours le début de tout péché. N'importe quel péché commence par un désir, une convoitise. Et désir, c'est plus fort que convoitise, c'est plus fort que désir. La convoitise de possession, par exemple, pourquoi les convoitises sont toujours un début pour les péchés. C'est comme la convoitise de possession. J'aime posséder quelque chose. Et la convoitise de l'amour de l'argent peut être l'origine du vol ou le pot de vin. Si j'aime bien l'argent, je veux l'avoir même d'une façon, l'argent facile, comme on l'appelle. Ou on peut voler. Eh bien, l'origine de ce péché, c'est quoi? C'est la convoitise de l'amour, de l'argent ou de la possession, de posséder beaucoup de biens. Un crime, par exemple, est plutôt précédé par la convoitise de la vengeance ou de la haine, le désir de détester, je déteste quelqu'un, ou c'est la haine. Eh bien, c'est ça qui pousse à commettre un crime. Le mensonge, par exemple, aussi, il peut être précédé, si ce n'est pas la plupart des cas, le mensonge aussi est précédé par une convoitise, comme celle de se justifier. J'ai toujours envie de me justifier, je ne veux pas avoir tort. Ou la convoitise d'éviter de se dévoiler devant les autres. Je n'aime pas être fautif devant les autres ou coupable devant les autres. Vous voyez, donc, les convoitises, les désirs, les faux désirs sont toujours l'origine des péchés. Il y a bien sûr ceux qui sont
ce qu'on appelle en français voluptueux, c'est-à-dire sensuel, instinctif, qui aime et qui cherche les plaisirs sensuels, que ce soit de la chair ou des yeux ou de la possession. Eh bien, ceux-ci, ils sont guidés. Ces hommes sont guidés par leur convoitise et non pas par la raison, ni par la conscience. Leur raison, eh bien, leur raison est aveuglée parce que il y a la convoitise qui dépasse ou qui, écrase la raison ou la conscience. Et la convoitise, eh bien, elle avance toujours, mais en étapes. Elle ne vient pas comme ça tout d'un coup. La personne commence à convoiter quelque chose. Ensuite, il y pense toujours. Ensuite, il s'attire vers cette convoitise, jusqu'à ce que sa convoitise se transforme en habitude. Et la personne ne peut plus s'en libérer. Il veut toujours ceci. Donc, ça, c'est un genre d'esclavage à quelque chose de faux, à quelque chose qui supprime la raison et la conscience de la personne. La personne en devient esclave et un peu plus se libérer de ce désir, de cette envie, que ce soit des désirs de la chair ou des désirs du regard ou le désir, tous les désirs qui viennent du monde, des désirs éphémères. Il y a un penseur qui a dit, c'est un penseur égyptien, Makram Abed, eh bien, il a dit un jour, ne réjouissez-vous pas d'une convoitise que vous aviez acquise, mais d'une convoitise que vous aviez soumise. Je répète, ne réjouissez-vous pas d'une convoitise que vous aviez acquise, mais d'une convoitise que vous aviez soumise. Une convoitise soumise, c'est-à-dire une convoitise qu'on a pu chasser de la pensée et du cœur. Donc, réjouissez-vous ou visez toujours de soumettre la convoitise, de la posséder, de la supprimer, surtout quand c'est une convoitise qui mène au péché, une mauvaise convoitise. Si la convoitise commence dans la pensée ou dans le cœur, elle ne se calmera jamais que si elle s'accomplit, que si elle soit exécutée à travers un acte. Et une mauvaise convoitise sera exprimée ou exécutée par un acte de péché. Elle atteint son but par la pratique, commettre le péché. Elle ne se calme jamais la convoitise, surtout si tu dialogues avec elle. Tu lui donnes le temps de posséder ta pensée, ta volonté et tes sentiments et ton cœur. Les pères disent que la convoitise commence par une communication. Ce sont les étapes. Elle commence par une communication à travers les sens, à travers les fréquentations, puis elle passe par l'étape de l'allumage. Se mettre en flamme dans ton cœur. Elle brûle à l'intérieur, c'est-à-dire elle est très active. Voilà, plutôt très active. Donc elle commence par une communication. Tu ne gardes pas tes sens, parce que la convoitise vient à travers les sens, comme porte pour l'intérieur de l'homme, que ce soit la vue, l'ouïe, le goût, le sens. Donc, elle commence par une communication, mauvaise fréquentation, puis par l'allumage. Et elle ne se calme jamais jusqu'à qu'elle soit exécutée. Donc, communication, allumage, enfin, elle arrive à l'étape de l'accomplissement. Donc, c'est ça la convoitise, c'est ça le trajet de la convoitise pour nous attaquer. Communication, allumage, accomplissement. Donc, la personne doit chasser la convoitise le plus rapidement possible. C'est ça le combat.
une convoitise qui m'attaque, je dois, par la grâce de Dieu et par la volonté, essayer rapidement, le plus rapidement possible, de la chasser de ma pensée et de mon cœur. Quelle que soit l'étape de son évolution. Ça veut pas dire si c'est la communication, d'accord, mais si elle passe à l'allumage, eh bien, il y aura toujours une lutte, un combat, mais beaucoup plus difficile que dans la première étape, la communication. Bien sûr, l'accomplissement, eh bien, ça sera trop difficile. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui met les pieds sur un escalateur. D'accord? On ne peut pas retourner en arrière, peut-être première, deuxième étape. Si on le fait rapidement, on peut retourner sur le sol fixe. Mais une fois qu'on se laisse aller, eh bien, l'escalateur nous entraîne. Donc, la personne doit éviter rapidement cette relation, ce dialogue avec la convoitise. Il doit supprimer son hébergement dans sa pensée, dans son cœur. On dit que la personne doit éviter l'affrontement avec la convoitise. Car souvent, c'est la personne qui sera vaincue. Et c'est la convoitise qui sera satisfaite par l'accomplissement du péché. Et c'est pour cela qu'on dit toujours que le péché, les proies du péché et des convoitises sont les forts, sont les gens qui se croient forts. Et ils ne fuient pas rapidement la convoitise. Et on a des exemples à ces gens qui ont cru qu'ils sont forts, comme Adam et Ève. Vous voyez, ils étaient au paradis, ils avaient devant eux tous les gens des arbres fruitiers et l'arbre de connaître le bien et le mal. Ils l'ont convoité, vous voyez, et Satan a allumé bien sa convoitise dans leur cœur et leur pensée, et ils ont essayé d'héberger un peu en eux cette convoitise. Ils se sont entraînés jusqu'à la fin, jusqu'à la chute. Ils ont mangé, ils ont exécuté cette convoitise de la vue. Ils ont vu que le fruit est beau et bon à manger. Bien sûr, par l'encouragement de Satan. Le problème de Adam et Ève, c'est qu'ils ont pris leur temps pour dialoguer avec la convoitise. Ils l'ont hébergé, comme on dit, dans leur cœur pour quelques moments. Alors, la convoitise presse, résiste jusqu'à qu'elle écrase la volonté de la personne. Autre exemple, c'est comme David le roi. David avait 7 épouses. Le moment qu'il a convoité, il a eu envie de Bathsheba, la femme d'Uri le Héthien. Ça se trouve, si vous voulez voir l'histoire de la chute de David, c'est deuxième livre de Samuel, chapitre 11, 2 Samuel 11. Alors, tout simplement, malgré qu'il avait beaucoup de femmes, mais la convoitise, d'accord, il s'ennuyait, il se baladait un peu sur la terrasse de sa maison, il a vu une femme qui est en train de se baigner, et il l'a convoitée. Et bien sûr, elle était une femme d'un autre, et pour continuer l'histoire, eh bien, il a planifié de tuer son mari. Ça, c'est David. Il s'est laissé aller par une convoitise. Et ça a commencé par une communication. Il a vu. Et il a hébergé cette vue avec un désir, un mauvais désir, et il est allé jusqu'à la chute. Son fils Salomon aussi, dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, 10, regardez, cet homme-là, il avait tout ce qu'il voulait. Même, il disait à propos de sa vie, dans Ecclésiastique, chapitre 2, verset 10, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. »
et il ne lui pas suffi tout ce qu'il avait. Mais devant la convoitise de la chair, eh bien, il y a succombé à cette convoitise d'avoir beaucoup de femmes, d'accord? Il a eu, comme c'est écrit, 700 femmes et 300 concubines. 1000. Imaginez-vous. Bien sûr, et le problème aussi que toutes ces femmes étaient étrangères. Et c'est écrit qu'ils ont attiré le cœur de Salomon loin de l'Éternel. Et tout son cœur n'était pas avec l'Éternel comme son père David. Donc, il s'est laissé à la convoitise. Il s'est laissé traîner. Il n'a pas fui la convoitise dès le commencement. Vous avez un autre exemple, comme Achab, le roi de Samarie, avait beaucoup de biens et des terrains immenses. Mais il a convoité un petit terrain à côté de son palais, le terrain de Naboth de Jizréel, qui était à côté de son palais. Alors il a dit, pourquoi je n'agrandis pas ma propriété, ma possession? Une convoitise. Il n'est jamais satisfait. Et sa convoitise, bien sûr, elle était en feu en lui, jusqu'à qu'il était trop triste. Et sa femme, en lui voyant triste comme ça, eh bien, Jézabel, eh bien, lui a dit, n'aie pas peur, on va monter en complot contre cet homme-là, Naboth, jusqu'à qu'on peut le tuer. Et une fois mort, tu peux acquérir son terrain. Donc, à la fin, Achab a eu le terrain de Naboth, mais il s'est perdu et il a récolté la mort comme châtiment, parce que il s'est laissé aller derrière sa convoitise. L'homme donc doit se garder loin des convoitises. Quand je vois qu'il y a une convoitise qui commence à me travailler dans la tête, eh bien, je fuis cette convoitise. Que nous soyons lâches devant les convoitises, parce qu'on ne peut pas les combattre, parce qu'ils sont très, très malins, ou très malignes. Ce n'est pas facile. Car, si une personne ouvre la porte pour les convoitises, eh bien, il ne s'échappera jamais, jusqu'à ce qu'elles l'écraseront. La convoitise écrase toujours. Regardez, que ce soit David, que ce soit Salomon, que ce soit Achab, eh bien, ils ont payé le prix. La convoitise, comme vous voyez, elle fait pression de plus en plus. Elle ne laisse pas le morceau, elle ne lâche pas le morceau. Et la force de l'homme s'affaiblit de plus en plus, jusqu'à ce qu'il succombe à la tentation présentée par la convoitise. Donc, la meilleure des choses, dès le commencement, on fuit. Et ce qui est très mal dans la convoitise, c'est que la convoitise n'est jamais satisfaite et ne disparaît jamais par la satisfaction. En quoi qu'une fois j'ai une convoitise, si je la mets en exécution, eh bien je serai satisfait ou la convoitise sera satisfaite et elle partira. Eh bien non. Si la personne la satisfait, il ne s'en séparera jamais. Elle est là toujours. Comme en Ecclésiastique, le livre de l'Ecclésiastique, eh bien, chapitre 2, versets 7 et 8. Regardez que la satisfaction même de la convoitise et le péché, ça ne satisfait jamais la personne. C'est comme, c'est écrit, tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. L'œil ne se rassasie pas de voir. Plus elle voit, plus elle en veut encore. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Plus on entend, on en veut plus. Plus on exécute la convoitise, plus on en veut beaucoup plus qu'avant. Donc la satisfaction, ce n'est pas une raison pour arrêter la convoitise et le péché qui est en conséquence, mais non, au contraire, eh bien, c'est comme tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est jamais remplie.
Et le Christ a dit à propos de ces convoitises, c'est cette eau du monde, cette eau que le monde nous la donne pour être satisfait, eh bien, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. La convoitise, c'est comme, la mauvaise convoitise, c'est comme l'eau salée. Elle ne coupe jamais la soif de la personne. Tout ce qui essaie de se satisfaire de convoitise, eh bien, il y trouve un plaisir là-dedans. Parce que pourquoi ils suivent leur convoitise? Parce qu'elle présente un plaisir. Et ils y sont toujours invités à pratiquer le péché, tout simplement pour avoir ce plaisir. Ça se répète sans fin, ça ne s'arrête jamais. Et là, l'homme est perdu. À cause qu'il a hébergé cette convoitise-là et il a laissé satisfaire sa convoitise par le péché. Rien ne peut combattre la convoitise et la vaincre, sinon le contrôle de soi. Et le contrôle de soi, ce n'est pas facile. Le contrôle de soi veut un niveau spirituel assez fort. Vous voyez? Et ce niveau spirituel, ça vient toujours par la prière et la communion. Prière et communion. Ce sont les deux armes les plus rapides, les plus efficaces pour le contrôle de soi. La prière, être en présence de Dieu, et la communion. Et quand je dis la communion, c'est toute la préparation de la communion, c'est-à-dire le repentir, qui nous prépare à la communion. Donc, le contrôle de soi et fuir la convoitise sont les deux armes les plus efficaces et les plus rapides. Contrôle de soi et fuir. Parce que quand on se contrôle, eh bien, on peut facilement fuir la convoitise, ne pas la confronter, ne pas dialoguer avec elle. Et le contrôle de soi et fuir se font par le fait de remplacer une mauvaise convoitise par une bonne convoitise. Alors la bonne persiste et la mauvaise disparaît. C'est comme exactement si tu as un tuyau. Il y a quelque chose qui est serré ou qui est coincé là-dedans. Comment tu la pousses? Tout simplement, tu prends un autre objet, tu le mets et tu le pousses. Alors, l'objet reste et l'autre, la première, ou le premier objet, eh bien, ça passe. C'est la même chose. D'accord? Ma pensée, mon cœur, est attaqué par une convoitise, une mauvaise convoitise, eh bien, je dois la remplacer par le contrôle de soi et par fuir la première, je remplace la mauvaise par une bonne convoitise. Pour que la bonne persiste, occupe ma pensée et mon cœur et repousse la mauvaise convoitise. Et c'est pour cela que les pères, ils ont dit que le repentir, c'est quoi le repentir? Le repentir n'est que remplacer une convoitise, une mauvaise convoitise par une bonne convoitise. Le repentir n'est que remplacer une convoitise par une autre. Mais bien sûr, pas le même type. Une mauvaise remplacée par une bonne convoitise. Si une convoitise de la chair nous attaque, nous n'avons rien à faire que la remplacer par une convoitise spirituelle. Comme Saint Paul, quand il nous explique cette lutte entre l'esprit et le corps, ou la chair. Entre l'esprit de Dieu qui veut agir dans cet esprit humain et cette chair humaine, et la chair ne veut pas ceci. Alors Saint Paul, à Galates chapitre 5 verset 17, il nous dit que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit ici avec un E majuscule, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui est en moi. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est parce que les désirs, les convoitises de la chair,
elle fait la pression très fort. Elle ne lâche pas le morceau. Mais on doit donner la chance à la convoitise de l'esprit de vaincre la convoitise de la chair. Comment? Eh bien, la convoitise de l'esprit doit être profonde et sérieuse et persistante pour pouvoir convaincre et surmonter celle de la chair. Parfois, je dis, bien, je vais chasser cette convoitise par la prière. Je commence un jour, 2 jours, et ensuite, eh bien, je m'arrête. Là, c'est dangereux. C'est-à-dire que la pression ou la convoitise ne cesse pas de presser, de écraser. Et toi, tu te lasses. Plus tu fuis, plus tu luttes par la grâce de Dieu qui sanctifie ta volonté, d'accord, eh bien, tu peux te contrôler et tu peux remplacer la convoitise par une autre convoitise spirituelle. La convoitise de l'esprit doit donc être profonde, sérieuse, permanente. On doit avoir une, comment dire, une assiduité dans le contrôle de soi, dans le rapprochement à Dieu, à travers les moyens de grâce. Bien sûr, c'est impossible de vivre sans avoir des désirs. Mais le bien, le juste, c'est avoir des bonnes convoitises qui remplacent les mauvaises. Parce que tu es, tout en vivant sur terre, eh bien, tu es frappé par tous les genres de convoitises. Plus tu rapproches de Dieu, plus tes convoitises seront des bonnes. Comme celle de Saint Paul. On va voir des exemples maintenant des bonnes convoitises. Regardez ce que Saint Paul a dit aux Philippiens, chapitre 1, verset 23. J'ai le désir, j'ai la convoitise, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. De m'en aller, c'est-à-dire de me séparer des désirs du monde, de la chair et des yeux. J'ai le désir de m'en aller, on ne va pas l'apprendre à la lettre, c'est-à-dire j'ai le désir de mourir. Mais si tu meurs aussi faible, comment tu peux acquérir l'héritage céleste? Non, attention. J'ai le désir de m'en aller et être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Donc, rappelle-toi que tu dois ou cherche à être avec Christ, en Christ, dans un domaine spirituel, prière, Bible, communion, connaissance théologique, tout ça, ça t'aide à te rapprocher de Dieu et à avoir le contrôle de soi pour fuir, non pas pour combattre la convoitise. Je préfère non pas de combattre la convoitise, mais de fuir la convoitise et fuir sans plaisir. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Même David le prophète, dans le psaume 84, verset 10, il dit « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, je préfère, je désire, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté et des méchants. » Regardez, ça c'est une bonne convoitise, une belle préférence, un désir. Je préfère d'être sur le seuil de la maison, d'accord, que être sous la tente des méchants. Parce que sous la tente des méchants, il y a beaucoup de plaisirs, d'accord, qui sautent à l'œil. Mais attention, ça c'est un piège de Satan de nous envoyer des convoitises, d'accord, couronnées et glorifiées par les désirs. Mais tout est temporaire. Tout ne mène à rien qu'à la fin la tristesse et le regret. Ceux qui sont dominés par les convoitises ou par des convoitises doivent penser à la vie éternelle. Au-delà, il n'y a pas de convoitises. Au-delà, il n'y a pas de plaisir, de mauvais plaisir. Vous voyez?
alors il n'y a rien de convoitise là-haut. Si j'ai suivi toujours mes convoitises, et j'ai péché, j'ai vécu dans le péché, comment seront-ils, ces gens-là, acceptés là-haut? S'ils sont attachés à ces convoitises, comment vivront-ils là-haut? Ça sera une catastrophe. Donc, si quelqu'un se rappelle de la vie éternelle et de la vie au-delà de notre vie sur terre, peut-être ça va l'aider à fuir, non pas à combattre, mais à fuir les convoitises. Ceux qui sont tentés par des mauvaises convoitises doivent aussi chercher les origines et les raisons de la convoitise. Les origines, ça me vient d'où? Parce que si ça commence par communication, peut-être une personne qui m'implante cette convoitise, qui m'aide à convoiter, peut-être un lieu, peut-être mes yeux, je vois, qu'est-ce que je vois? Alors c'est ça qui me plonge dans les convoitises. Et croyez-moi que Satan ne connaît pas vos convoitises, mais il essaye, il vous présente, et vous choisissez. Ou plutôt, il voit votre tendance et vers quelle convoitise. Il essaye cette convoitise, ça ne marche pas avec toi, il essaye une autre. Vous voyez? Donc, ne dévoile pas à Satan tes convoitises, mais fuis ceci et protège-toi dans la montagne du Seigneur, dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est pratique religieuse, pour que tu sois un homme qui arrive à se contrôler et à fuir, pour décider de fuir. Donc, ceux qui sont tentés par des convoitises, ils doivent chercher pour préciser les origines et les raisons de la convoitise et doivent les éviter le plus rapide possible. Et comme il y a un proverbe égyptien très connu, c'est-à-dire la porte d'où vient le vent, ferme-la et sois tranquille. D'accord? Eh bien, si une situation, voilà, un groupe des gens ou une famille que tu lui rends visite ou une fréquentation qui t'expose toujours à des convoitises, eh bien, évite-les. Ferme cette porte qui te mène la tempête. À la fin, pour fuir la convoitise et être toujours prêt à fuir les convoitises, eh bien, les pères nous conseillent 2 versets. Premier verset, c'est Galates 5. Notez bien ce verset, ensuite, écrivez-les et essayez d'y méditer là-dessus. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je dois être à Jésus-Christ. Je dois appartenir à Jésus-Christ. Je suis chrétien. Qui me possède? Qui m'a racheté? Ceux qui sont à Jésus-Christ, ce verset veut dire qu'ils doivent viser toujours de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et veut dire aussi que si je suis à Jésus-Christ, demeurant en lui et lui en moi, par le repentir et la communion, eh bien, j'arrive à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, je dois toujours mettre devant mes yeux ce but, d'accord, que je dois être à Jésus-Christ, qu'il me possède, qu'il me guide, qu'il demeure en moi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, c'est-à-dire ils peuvent crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Deuxième verset, c'est ce qu'a dit Saint Paul à son disciple Timothée, deuxième épître de Saint Paul à Timothée. C'est facile de retenir la référence. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. C'est écrit, il a conseillé, fuis les passions de la jeunesse
et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La bonne fréquentation. Être toujours avec ceux qui invoquent le Seigneur, qui cherchent le Seigneur. Et toi, cherche la justice. La justice, c'est-à-dire la vérité, la foi, la charité. D'accord? Fuis les passions de la jeunesse. Et attention, les passions de la jeunesse, ça ne veut pas dire qu'il y a des passions pour les jeunesses et pas pour les plus âgés, non. D'accord? Il n'y a pas d'âge pour les convoitises. N'importe quel âge doit être vigilant à propos des convoitises. Fuis, recherche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse, sois à Jésus-Christ, crucifie la chair avec ses passions et ses désirs par la grâce de Jésus-Christ avec qui tu es et tu vis, et c'est comme ça que tu peux fuir les convoitises et les conséquences des convoitises qui mènent l'homme à la chute. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.